Bonjour, je m'appelle Caroline Segui, je suis diététicienne nutritionniste à Paris. Nous allons voir comment faire baisser le taux de cholestérol dans le sang quand on en a en trop. Donc le cholestérol, c'est une matière grasse qui compose nos cellules, qui est très importante, qui est vitale, puisqu'elle va nous aider à fabriquer notre vitamine D, elle va nous aider à fabriquer nos hormones, et par exemple les hormones sexuelles, et fabriquer aussi les sels biliaires. Donc cette molécule, c'est une molécule dont on a vraiment besoin. Par contre, effectivement, dès qu'elle est en excès, il y a des désagréments et ça devient néfaste pour la santé et notamment ça devient un facteur de risque très important de maladies cardiovasculaires puisqu'on risque d'encrasser nos artères. Donc comment faire baisser ce cholestérol quand on en a trop? Ce qu'il faut savoir, c'est que le cholestérol alimentaire, c'est-à-dire celui qui est contenu dans nos aliments, ne contribue que peu à l'élévation de notre cholestérol sanguin. Donc on veillera à limiter les aliments qui en sont riches, comme les œufs par exemple, peut-être limiter à 2 œufs dans la semaine, mais de ne pas réduire à néant non plus leur consommation, ça n'a aucun intérêt. Par contre, on veillera à avoir une hygiène de vie en général qui soit correcte. Hygiène de vie, ça sous-entend un équilibre alimentaire satisfaisant et notamment en faisant un focus sur les matières grasses utilisées et on veillera à l'apport limité de graisses saturées au profit des graisses qui sont dites monoinsaturées ou polyinsaturées. Le meilleur exemple des graisses polyinsaturées, ce sont les fameux oméga 3 dont on entend de plus en plus parler. Donc on veillera à augmenter ces apports-là au détriment des graisses saturées et c'est la meilleure façon de lutter contre les maladies cardiovasculaires et les méfaits du cholestérol que l'on a en trop. Pour faire baisser le cholestérol, il existe des solutions alimentaires. Vous avez tout d'abord les fruits et légumes qui sont naturellement riches en fibres qui vous permettent de réduire votre taux de cholestérol puisque celles-ci vont un petit peu piéger le cholestérol et en limiter leur absorption dans les intestins. Donc il sera éliminé naturellement dans les selles. Donc ça c'est une première chose. Et puis ensuite il existe de nombreux aliments maintenant, de nombreux produits qui sont commercialisés et qui ont pour particularité de faire baisser le cholestérol sanguin. Donc en général, ce sont des produits qui sont dits riches en phytostérols ou en stérols végétaux. En fait, c'est l'homologue de notre cholestérol à nous, mais en version végétale. Donc il existe de nombreux produits sur le marché qui contiennent ces phytostérols ou ces stérols végétaux sous forme de yaourt ou encore de margarine qui vous permettent donc à terme de faire baisser un petit peu votre cholestérol sanguin, bien sûr parallèlement avec un rééquilibrage alimentaire, mais toutefois soyez vigilants, il n'est pas du tout préconisé, voire même contre-indiqué d'utiliser ce genre de produit si vous ne présentez pas une hypercholestérolémie, c'est-à-dire si votre taux de cholestérol est normal, vous n'avez aucun intérêt à utiliser ce genre de produit.